100% Dragon, le podcast dédié aux Drax catalans de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. 100% Dragon, l'émission de l'Indep qui suit l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Betfred Super League. Et Dieu que c'est difficile pour les Drax en ce début de saison avec une 3e défaite en 3 matchs. Bruno, les Dragons se sont inclinés à Lille sur le score de 34-6. Ils ont été dominés tout le match jusqu'à une réaction à la 67e, puis plus rien. Qu'est-ce qui cloche dans le collectif catalan? Qu'est-ce qu'il a manqué aux joueurs de Perpignan? Vendredi soir, il a manqué de tout. Alors, je vais pas dire frustrant, mais c'est agaçant. Parce que on se souvient du non-match contre l'FC. Ok, on est passé dessus parce que la semaine d'après, à Warrington, 18-12, ils ont existé. Ils ont performé, ils ont regardé les yeux dans les yeux cette équipe de Warrington, candidat au titre. Ok. Donc, on pensait que cette équipe de Dragons allait construire là-dessus. En tout cas, elle s'était rassurée. Et puis, elle s'est effondrée. Elle s'est effondrée, elle a presque pas lutté. Alors oui, c'est une belle équipe de Lee qui, dans l'agressivité, a été là. Mais les Dragons n'ont pas répondu dans l'agressivité. En tout cas, pas les 17 joueurs de cette équipe, qui n'ont pas tous évolué sur un même registre et au même niveau. Ça n'a pas pardonné. Il n'y a pas eu photo, 34-6, 6 essais à 1. C'est très très lourd. Et on le répète depuis le début de la saison, au-delà des résultats, parce qu'il y a 27 journées, ça va être long, c'est un long marathon, la Super League. C'est la performance qui est le plus intéressant à analyser. Et là, la performance, elle a été catastrophique vendredi à Lille. Toi qui suis les Dragons depuis de nombreuses années maintenant, est-ce que tu as souvenir d'un début de saison aussi compliqué en Super League? Est-ce que c'était présage d'un très mauvais exercice pour les joueurs ou ils étaient parvenus quand même à s'en sortir finalement? On peut pas comparer. On peut pas comparer dans la mesure où les adversaires ne sont pas les mêmes. Vous avez des débuts de championnat plus faciles avec, je me souviens d'années où il y a eu 3 réceptions et 2 déplacements. Ça s'était plutôt bien placé. Cette année, il faut pas oublier qu'ils se sont déplacés en Cup. Donc sur le mois de février, il y a eu 3 déplacements et un seul match à domicile de long déplacement. On cherche pas d'excuses. Mais au niveau du calendrier, perdre à Warrington, perdre à Lille, c'est pas catastrophique. La défaite à LFC, elle doit être rattrapée par les Dragons catalans. Mais voilà, il y a eu ça dépend vraiment du calendrier. On pourra faire un point vraiment au bout de 8, 9, 10 matchs, quasiment à la fin de la phase aller, une fois qu'ils auront affronté toutes les équipes. On sait que l'an dernier, c'était diamétralement opposé. Ils avaient fait un 7 sur 8. Oui. Là, on peut comparer avec la saison dernière, mais revenir 5, 6, 10 ans après, voilà, ce sont des chiffres, des stats. Ça... On peut faire dire un peu ce qu'on veut aux stats aussi. Exactement, ouais. Mais puis ça dépend surtout de l'adversaire. Ouais. Dans quel état de forme il arrive. Vous avez pris une équipe de l'FC qui arrive au grand complet, vous étiez pas prêt. Vous perdez à Warrington, il y avait rien à dire. Par contre, les prochains rendez-vous seront capitaux et déterminants et auront valeur d'analyse. Alors justement, prochain rendez-vous, il y a Leeds, il me semble, c'est ça? Samedi à 18h30, les Dragons catalans reprennent leurs horaires habituels et vont enfin jouer le samedi. Il y a eu 3 matchs le vendredi, ça leur a pas souri. Le vendredi à 21h. Ils sont peut-être pas du soir, les Dragons catalans, ils sont peut-être de fin d'après-midi. C'est ce qu'on espère en tout cas, la réception des Rhinos de Leeds. Après 3 défaites, de toute façon, il n'y a pas à se poser de questions. Non. On a parlé de performance, maintenant on va commencer à parler de résultats. C'est pas que le temps presse, mais voilà. Ça peut rassurer tout le monde, ça peut rassurer les partenaires de prendre les 2 premiers points. Et puis, il y a cet enjeu-là aussi pour le club. Il y a une saison qui débute à peine. Il n'y a eu qu'un match à la maison. Il va y en avoir 13. Il faut que le public se fidélise aussi. Et si vous gagnez, s'il y a du beau jeu, Brutus continuera de se remplir. Mais Brutus peut se vider aussi très vite en fonction des performances des joueurs. C'est déterminant comme rencontre finalement. Complètement. Ça l'est parce qu'ensuite les Dragons devront un match de cup en suivant et ils se déplaceront à Castelford après. Il faut vraiment gagner, il faut vraiment prendre les points là samedi.